Bienvenue dans cette rétrospective de l'année 2024. Il s'est passé plein de choses pendant cette année 2024. Ça a été une année intense, ça a été une année remplie, ça a été une année incroyable. J'ai extrêmement hâte de revenir dessus, de me rappeler de quoi a été faite cette année 2024. Elle a commencé il y a 12 mois du coup, avec mon envol pour le Maroc. La meilleure façon que j'ai trouvé de revenir sur mon année 2024, la meilleure façon que j'ai trouvé de parler de 2024, c'est de prendre ça, mon application photo. J'ai beaucoup de photos et de vidéos de 2024. C'est toujours cool de commencer l'année par un voyage, et en l'occurrence, moi j'ai commencé 2024 par un voyage au Maroc. Je suis allé rejoindre Louis et Juliette, de très bons amis, et ensemble on a fait 15 jours pratiquement au Maroc. Eux ils étaient sur un van trip d'1 an à travers l'Europe, et un peu plus du coup parce que le Maroc n'est pas en Europe. Et moi je les ai rejoints au Maroc, donc je suis arrivé à Agadir et on a fait toute une route jusqu'à Casablanca ensemble. Ça m'a permis de direct commencer l'année dans un bon mood, dans un bon kiff, dans une bonne vibe on va dire. Et franchement, le Maroc, c'est un pays extrêmement dépaysant, extrêmement agréable, les gens sont hyper accueillants. Mais franchement, c'est un pays qui mérite vraiment d'être découvert, donc si ça vous tente, foncez-y. On est à peine mi-janvier et on est au Maroc déjà. Bien évidemment, comme tout au long de l'année, j'ai couru au Maroc. J'ai énormément couru toute l'année, j'ai fait un nombre incalculable de kilomètres cette année, j'en suis extrêmement fier et je compte en faire au moins tout autant en 2025. Mais j'ai commencé mon année bien évidemment en faisant du sport, comme je disais, vélo le 1er janvier, course à pied au Maroc et bien évidemment tout au long des jours du mois de janvier. Mi-janvier, retour à Paris, puis en Auvergne pour récupérer mon matériel, puis direction Quimper, la capitale finistérienne, pour l'Open de Quimper, tournoi de tennis Challenger 125 qui se tient tous les ans à Quimper. C'était ma première année à Quimper, ma première année sur le tournoi. J'ai quand même pris le temps de découvrir Quimper en courant, c'était plutôt agréable et on a fait une belle semaine de création de contenu avec mon acolyte Nico Averti. Moi c'est des contrats que j'aime beaucoup parce que on passe une semaine sur site, on passe une semaine en immersion avec les équipes, avec les joueurs, avec tous les environnements, le public. Février, qu'est-ce qu'on a fait en février? Qu'est-ce qu'on a fait au mois de février en 2024? On a bien évidemment couru. Février, c'était un mois où j'ai pas mal couru, notamment à Paris. J'ai accompagné des potes sur des courses à pied, que ce soit en course officielle ou à l'entraînement. Moi j'avais pas trop de plans d'entraînement, mais voilà, je courais juste pour le plaisir. J'ai fait pas mal de bornes en février. Donc c'était plutôt chouette. Et ensuite mi-février, il a été temps de repartir pour un contrat que je fais depuis quelques années maintenant, repartir direction Dubaï. Donc je suis allé à Dubaï pour cette année que quelques jours, juste pour entre guillemets set up le tournoi, pour le lancer. Et ensuite j'ai laissé le tournoi se faire avec mes collègues qui l'ont fait par eux-mêmes sur cette édition, parce que moi malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, j'avais d'autres impératifs qui m'attendaient. Je suis parti en stage avec les ramasseurs de balles pendant 2 semaines. 2 semaines à la Grande Motte, 2 semaines avec 2 groupes différents de 56 jeunes à chaque fois. Donc voilà, ça a commencé la saison des stages de formation des ramasseurs de balles. Donc à ce moment-là, j'étais extrêmement investi dans les ramasseurs de balles. C'était franchement pas loin de 50% de mon temps. C'est donc encore une fois un mois de février plutôt bien chargé, plutôt agréable. Je pense que c'est toujours agréable d'aller au soleil pendant un mois d'hiver en France. C'est extrêmement appréciable de pouvoir être en outdoor. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie, d'être dehors. Et ben en l'occurrence de pouvoir le faire toute l'année au final, de pouvoir être dehors toute l'année, c'est vraiment quelque chose que je kiffe et mon métier me permet ça. Et ça, c'est inestimable. Le dernier jour de février cette année, je me suis rendu à Lille pour le Play-in Challenger. Donc j'ai travaillé avec la marque Dunlop qui voulait du contenu sur le tournoi, un peu en immersion, avec un œil un peu différent. Donc je suis allé depuis la Grande Motte jusqu'à Lille pour 24 heures. J'y suis allé en train. Mars arrive le mois de mars. Au mois de mars, on enchaîne sur les stages ramasseurs de balles de Paris. On est dans des installations qui sont forcément
de très haut standing parce qu'on est au centre national d'entraînement à côté de Roland-Garros, donc vraiment dans des super conditions, que ce soit pour les jeunes, pour le staff ou pour moi en termes de création de contenu. Voilà, février, mars, avril et jusqu'à globalement mi-juin, c'est le moment où je passe beaucoup de temps, comme j'ai plus de 50% de mon temps où je passais, parce que je ne travaille plus avec les ramasseurs de balles. Petit week-end entre les deux, petit week-end perso à Bruges, Bruges, capitale de la bière, boisson que j'adore consommer, que j'adore découvrir une ville nouvelle que je ne connaissais pas. C'est assez rare pour le souligner, malheureusement, ou heureusement pour moi. Et bien sûr, en mars, il y a eu du sport et encore du sport. Il y a eu également en mars, je me suis installé dans cet appartement à Paris. J'étais très content de pouvoir m'installer ici à Paris en mars, tout simplement parce que 4 mois plus tard, il y a eu les Jeux Olympiques et je voulais absolument être sur Paris et avoir mon petit bureau sur Paris pendant les Jeux Olympiques. Avril, commence le mois d'avril. Le mois d'avril, il a commencé par un petit aller-retour en Vendée pour faire du contenu pour la Gaubre Trail. La Gaubre Trail, c'est un trail qui a été fondé par mes amis Quentin et Victor dans leur commune à la Gaubretière en Vendée. C'était trop bien de commencer avril en partant à la campagne, en allant un peu... avoir un peu d'air, un peu de calme aussi au niveau ambiance, au niveau bruit. Enfin voilà, Paris c'est une ville qui vit énormément, qui est très peu reposante. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc le fait de commencer avril avec directement un week-end très calme, très chill, ça m'a fait énormément de bien et on a fait du contenu plutôt sympa, même plutôt drôle. J'ai travaillé avec Laurie Pelan, qui est une joueuse française de padel, qui m'a sollicité pour lui faire du contenu sur un de ses tournois à Paris. Laurie, elle doit être top 30 française, donc ça joue très bien au padel. Padel, moi c'est un sport que j'adore, sur lequel j'aimerais bien même m'investir plus dans le futur. Franchement, on s'est régalé, on a bien rigolé, et le contenu, le produit était plutôt pas mauvais, donc c'était chouette. À peine fini ce contrat, le lendemain, bam, marathon de Paris. C'est la deuxième fois que je le courais. On est rendu à la mi-avril et à la mi-avril, on commence entre guillemets les derniers préparatifs du tournoi d'Aix qui a lieu fin avril début mai. Donc mi-avril, moi je suis descendu une première fois à Aix pour la conférence de presse du tournoi avant de remonter sur Paris pour aller à Nantes pour mon dernier stage de formation des ramasseurs de balles. Donc là on est fin avril, hyper bien reçu au club de Nantes, juste à côté de la Jonelière, et on dormait au Crêpes des Pays de la Loire. Franchement c'était une semaine vraiment là-haut, avec pareil beaucoup de sport, beaucoup de bonne ambiance, beaucoup de sourires, beaucoup de très bonne création de contenu. J'ai fait des super contenus dont je suis très fier. Et tout de suite après, je suis redescendu à Aix pour le tournoi d'Aix-en-Provence, l'Open Aix-Provence Crédit Agricole, qui est un Challenger 175. Encore un tournoi que je fais avec mon acolyte Nico Averti, pareil en binôme photo, vidéo, réseaux sociaux. Et on a encore fait un travail du tonnerre dont on est extrêmement fier. Donc moi, j'étais vraiment dans un rythme effréné de mi-janvier jusqu'à du coup presque mi-mai. Donc j'ai eu 6-7 jours à caler de vacances. C'est très agréable. On a visité notamment Rocamadour, qui est une très jolie ville. Ça fait toujours du bien de partir un peu en mode road trip, sans être forcément à un point fixe, mais de bouger à travers d'un endroit à un autre. Et ça a fait du bien avant d'enchaîner mi-mai avec le fameux tournoi de Roland-Garros. Tournoi intense, riche et fatigant. C'est 3 semaines de tournoi, mais un peu plus parce qu'il y a la préparation et il y a l'après. Voilà, je vous mets des images, mais vraiment des photos dont je suis extrêmement fier, prises pendant ce tournoi. Des photos qui ont beaucoup de sens, qui ont beaucoup d'émotions, surtout maintenant quand je les regarde. Ça nous amène à juin. Mois de juin, grosso modo, il y a quand même Roland-Garros sur une grosse moitié du mois de juin. Et ensuite, ça a été vraiment un mois dédié à la récupération. Et donc pour moi, récupération, ça veut dire faire du sport. Donc un mois de sport et un petit week-end malouin, un petit week-end à Saint-Malo aussi en fin juin, pour finir le mois de juin, un petit week-end à Saint-Malo dans une ville que personnellement j'adore, avec petite rando, petite plage, enfin voilà, vraiment un moment très agréable passé à Saint-Malo. Les couchers de soleil à Saint-Malo sont parmi les couchers de soleil les plus beaux sur cette terre, sachez-le. Juillet, c'est là où j'ai commencé à lancer mes 30 days of vlogging. Je voulais me lancer le défi de faire 30 jours, une vidéo par jour. Commencé le 1er juillet et je suis même allé jusqu'à pratiquement fin août. Et je voulais avoir des profils divers et variés qui interviennent sur la chaîne. Donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre Arthur Bonneau, joueur professionnel de tennis, pendant un de ces tournois. On arrive au gros morceau de l'année. Ça a été le summum de l'année, mais au-delà du summum de l'année, c'est peut-être le summum d'une vie, les Jeux Olympiques de Paris 2024. J'ai encore les émotions d'en parler maintenant, mais c'est vraiment, ça a commencé par la récupération des tenues, quelques jours avant les Jeux, la cérémonie d'ouverture qui était à mon sens une réussite extraordinaire. Ensuite, pendant les Jeux, moi j'ai eu la chance de faire beaucoup
beaucoup de sites, de faire du contenu sur beaucoup de sites. J'ai fait du contenu autour des volontaires, j'ai fait du contenu photo, j'ai fait du contenu vidéo, j'ai fait des photos dont je suis on ne peut plus fier, qui sont symboliques sur tellement de points. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est numéro 1 dans mon année sans aucune hésitation, que ce soit les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ça a été 2 fois 15 jours tellement intense, tellement plein de vie, tellement de partage d'émotions pendant ces moments-là que j'aurais du mal à ne pas en parler longtemps. Août a continué sur la même volée parce que les Jeux Olympiques se sont finis le 11 août avec la cérémonie de clôture, cérémonie auquel j'ai assisté, la chance que j'ai eue de pouvoir y être. Donc moi, pouvoir évoluer dans ce monde-là avec des athlètes de haut niveau, avec des gens qui aiment le sport, qui vivent le sport, des gens qui comprennent aussi cet amour qu'on peut avoir pour le sport, ce fait qu'on... Enfin moi personnellement, je vis le sport tous les jours, que ce soit pour mon métier, pour mon quotidien, pour mon perso, pour ma passion, pour mon pro, enfin voilà, tout est mélangé autour du sport. Forcément un événement comme les Jeux Olympiques où tout le monde tourne autour de ça, bah pour moi ça a une résonance vraiment fois 1000 quoi. Donc j'ai passé 3 semaines de Jeux Olympiques extrêmement riches en émotions et je suis toujours encore là-haut sur un nuage. Et voilà, et du coup mi-août pardon, après les Jeux Olympiques, on est parti faire du vélo dans les Alpes. Voilà, on est parti en famille, un petit moment en vacances de quelques jours, une petite escapade alpine où on a fait quelques cols, on a fait notamment le mythique col de l'Alpe d'Huez, et pareil, très très agréable d'avoir des sensations sur le vélo, de partager ça en famille, enfin voilà, le sport c'est vraiment quelque chose qui a un vecteur de partage énorme, et alors quand c'est en famille, quand c'est partagé, quand on a un peu la même approche du sujet, c'est encore mieux, et c'était vraiment chouette. Fin août, je suis retourné à Saint-Malo pour Cancale-Saint-Malo. Cancale-Saint-Malo qui est pareil, une course que j'adore faire, que je fais depuis 3 ou 4 ans maintenant. Je l'ai couru avec Ambroise, j'ai fait mon record personnel, 1h28. Donc très très fier de ça également. Ça a clôturé le mois d'août vraiment à la perfection. Entre la fin des JO, les Alpes et le semi-marathon, fin août, c'était vraiment un mois parfait, très sportif, mais comme je les aime. donc vraiment top. Et ensuite retour à Paris pour les Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques que moi personnellement j'attendais avec énormément d'impatience. Tout le monde ne partageait pas mon avis au début, mais tout le monde le partageait à la fin. Ça a été les jeux les plus émotifs, je pense, entre les Olympiques et les Paralympiques. Personne ne s'attendait à avoir autant d'émotions pendant les Jeux Paralympiques. Moi perso, j'en ai eu des dizaines et des dizaines d'émotions, de moments frissons, d'histoires racontées qui m'ont fait me dire mais qu'est-ce que le monde est incroyable, qu'est-ce que les gens sont résilients, qu'est-ce que les gens sont forts. Et franchement, c'était trop chouette de pouvoir voir toutes les histoires de tous ces athlètes. J'ai encore une fois créé énormément de contenu, énormément de photos, vidéos pendant ces Jeux, c'était trop chouette. J'aurais encore une fois du mal à décrire tout ce que j'ai pu vivre pendant ces Paralympiques, mais voilà, c'était extrêmement intense, et j'ai pu pour la première fois de ma vie, et sûrement la dernière, ramasser des balles à Roland-Garros. J'étais ramasseur de balles pendant les Jeux Paralympiques, et waouh, je m'attendais à tout, mais je m'attendais pas à autant quoi. C'était fou. On a fini les Jeux Paralympiques le 8 septembre. 8 septembre au Stade de France, au cœur du Stade de France, sur la piste violette des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à taper du pied au milieu des athlètes paralympiques, à taper du pied au milieu de tous ces artistes de la scène électro-française. J'aurais jamais autant d'émotions dans un stade, c'est impossible. C'était les plus belles émotions de ma vie dans ce stade, je pense. Quelques jours plus tard, après la fin des JO, la Go Bretagne, donc la Go Bretagne pour laquelle j'étais allé faire du contenu pour les réseaux sociaux quelques mois auparavant, là c'était le jour de l'événement. Donc pareil, un super week-end passé en Vendée, course, trail, amis, copains, bière. Enfin voilà, le combo est parfait pour avoir un super week-end hyper agréable. Je suis passé à Rennes, j'ai shooté la Roison Run, une course à pied qui a lieu à Rennes tous les ans, que je couvre depuis 5 ans maintenant. Une course que j'adore, qui commence et finit au cœur du Roison Park. Et ensuite j'ai enchaîné donc début octobre avec l'Open de Vendée, toujours un événement que j'adore faire, très convivial. C'est vraiment le bon mix entre création de contenu, sport, copains, kiff, partage, découverte. Et ensuite, juste après la Vendée, je suis descendu à Lyon. Je suis allé à Lyon pour un tournoi de paddle. Donc premier tournoi de paddle que je couvrais. Alors pour le coup c'était pour de la création écran géant, etc. Mais j'ai eu la chance de le faire avec mon frère, donc ça c'était chouette. Donc on est mi-octobre, retour à Paris, de la course à pied, du sport, et surtout un début de mission pour le Rolex Paris Masters, pour le dernier Masters 1000 de l'année qui se tenait pour la dernière fois à Bercy. Et donc cette fois-ci avec un rôle complètement différent. Je faisais du contenu un peu en off pour les joueurs, un peu du contenu informatif pour les joueurs. Très intéressant de travailler autrement, de travailler différemment, de faire du contenu sur d'autres sujets. Je me suis éclaté en photo, vraiment.
Je me suis vraiment extrêmement éclaté en photo, j'ai fait des photos dont je suis très fier. Tout ça, ça nous amène jusqu'à début novembre. Le tournoi c'est fini début novembre, c'était mon dernier tournoi de tennis de l'année. Et donc novembre n'étant pas la fin de mon année, heureusement, mais presque, parce que après Bercy, il me restait qu'un événement à faire. Je suis descendu sur le marathon de Toulouse pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'étais envoyé par la marque Hyundai pour faire du contenu pour Hyundai, mais en courant. Et très 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 intéressant, très challengeant. Enfin, franchement, c'est tout ce que j'aime, faire de la création de contenu en faisant du sport. Franchement, s'il y a une marque qui a tout compris, c'est bien Hyundai pour m'envoyer là-bas parce que c'est exactement ce que j'aime faire. Merci Hyundai, vous avez été au top là-dessus. N'hésitez pas à me rappeler pour vos prochaines OP, je serai là évidemment. La deuxième quinzaine de novembre, ça a été vraiment de la course à pied, du sport, des copains, du partage. Une mise au vert pour ma part après une année de dur labeur. Et il en est de même pour décembre. Je suis parti en décembre à Barcelone pour voir mon frère. Je suis parti une semaine faire du vélo en Angleterre avec Quentin. Je vais partir quelques jours en Auvergne pour refaire du vélo. Puis après, un départ en train à travers l'Europe. Voilà, une vraie mise au vert, des vacances, pareil pour bien finir l'année et bien commencer l'année prochaine. En résumé, 2024 a été une année extraordinaire, une année centrée autour des jeux, une année où j'ai commencé des nouvelles choses, notamment en termes de création de contenu autour du sport. J'ai amorcé des choses qui vont voir le jour en 2025, c'est sûr. Et j'ai trop hâte de vous partager tout ça, de continuer à vous parler de mes passions, le sport, l'événement et la création de contenu. Sans oublier le voyage. Rendez-vous en 2025 pour encore plus d'aventures.